Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai thriller médical. La relation entre l'infertilité inexpliquée et l'endométriose légère. Ouais, c'est ce duo mystérieux qui arrive et quand tout est censé fonctionner. Mais la cigogne, elle est en grève. Alors, infertilité inexpliquée, qu'est-ce quoi? C'est simple. Tout le monde fait sa part du boulot. Monsieur a des spermatozoïdes qui font le 100 mètres en moins de 10 secondes. Madame ovule comme si elle avait une horloge suisse dans le ventre. Les trompes sont aussi ouverts que la Bosphore un dimanche. Et malgré tout, le bébé n'arrive pas. Oui, mais attendez, ça devient plus drôle. Parce que ce moment-là où tout le monde sort l'artillerie lourde côté examen échographie, radiographie, IRM, à tel point que vous connaissez l'hôpital mieux que votre salon. Mais, surprise, l'endométriose légère. C'est la ninja de la fertilité. Elle ne se voit ni à l'échographie, ni à l'IRM, ni même à la radiographie du grand-père. Rien, invisible, indétectable, incognito. Pour la retrouver, il faut dégainer la fameuse célioscopie. C'est le seul moyen. Oui, la caméra mini qui va faire un tour en mode reportage dans votre ventre façon envoyé spécial. Alors là, nous apercevons s'il y a une petite lésion d'endométriose en train de faire sa vie tranquille comme si de rien n'était. Et attention, rebondissement, dans 50% des cas, on trouve une endométriose légère en cas d'infertilité inexpliquée. Mais cela veut dire que dans 50% des cas, on ne trouve rien. Alors, on sait que l'endométriose, même légère, peut affecter la fertilité naturelle. Donc, ça peut être la cause d'infertilité dite inexpliquée. Alors, dans ce cas-là, c'est-à-dire si on a une infertilité inexpliquée et qu'au bout d'un an, il n'y a pas de grossesse, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une célioscopie puisqu'il y a une endométriose légère dans 50% des cas ou on passe directement à la FIV? Disons qu'on a trouvé une endométriose légère, on le traite et puis on attend un certain moment pour que la grossesse arrive. Mais disons qu'on ne trouve rien, alors là, on trouve à la case départ. Alors, c'est là, je vous dis, la clé de la concertation avec votre médecin. Ne prenez pas vos décisions tout seul devant Doctissimo ou le cousin pharmacien. Discutez, posez toutes vos questions, partagez le doute. Mais donc, dans 50% des cas, oui, la moitié, votre moitié, même la célioscopie, cette super caméra ne trouve rien du tout. Là, c'est comme faire une perquisition chez la grand-mère à la recherche du chocolat caché et repartir près du lit. Dans ce cas-là, on se retrouve pile à notre point de départ, générique de fin, retour à la case 0 sans toucher le breloque. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, docteur? Là, le mot-clé, c'est l'âge. Donc, la conduite à tenir à adapter, ça dépend de l'âge de la femme. Pourquoi? Parce que l'âge est très important pour la fertilité. Avant 35 ans, la célioscopie, oui, peut être intéressante. On tombe parfois sur l'endométriose légère cachée, hein, on le traite et on se met à espérer. On calcule la fameuse EFI, un indice qui dit si on peut attendre une grossesse naturelle. Parfois, c'est la solution. Mais c'est comme la loterie. Parfois, on gagne, parfois, on se retrouve juste avec un ticket souvenir. Parce que si on ne trouve rien à l'échographie, alors donc, il faut passer à la FIV. Ou bien, si on trouve une endométriose et on traite, on attend 6 mois, 1 an et toujours pas de grossesse, alors encore case FIV. Donc, il faut bien y penser, je vais y revenir. Alors que, après 35 ans, là, mes amis, c'est un chrono qui parle. La réserve ovarienne baisse plus vite qu'un kilo de baklava pendant les fêtes. On ne tergiverse plus. On fonce vers la FIV. Efficacité, rapidité, mais attention, émotionnellement, c'est aussi le grand vite. Mais dans tous les cas, même avec le meilleur technique, parfois, c'est le néant. On a tout vu, tout testé, tout filmé. On se retrouve à regarder la plafond en se demandant, et nettement,
C'est là que je vous dis, la clé, c'est la concertation avec votre médecin. Ne prenez pas vos décisions tout seul devant Dr Simon ou le cousin pharmacien. Discutez, posez toutes vos questions, partagez vos doutes, vos envies, vos peurs. Parce que chaque couple est unique, chaque parcours est différent et chaque histoire mérite une solution personnalisée. Et surtout, ne perdez pas votre mur en route. Parce que quand on cherche une cause à l'infertilité et qu'on ne trouve rien, on est un peu comme ce mec qui regarde la télécommande pile devant la télé et qui dit la télé, elle ne marche pas, docteur. Mais tu l'as branché, whack. Parfois, la solution, c'est juste de regarder autrement et promis, je suis là pour ça avec ou sans caméra. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à liker, abonner, partager à tous ceux qui cherchent une vie manquante dans leur parcours bébé. Et souvenez-vous, en médecine, comme dans la vie, si tu ne vois pas le problème, c'est peut-être qu'il est bien caché. Mais jamais trop caché pour un bon médecin. À très vite avec la sourire et la science. Ciao.